20 signes qu'une femme est attirée par vous. On croit souvent que les femmes choisissent leur partenaire sexuel de façon rationnelle. Pourtant, l'attirance sexuelle se manifeste bien avant que leur cerveau ne prenne cette décision. Tout commence par leur système nerveux, et leur corps laisse des indices subtils que vous n'avez jamais appris à remarquer jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons donc décrypter 20 signes inconscients que une femme manifeste lorsqu'elle est véritablement attirée par vous. Ces signes sont omniprésents une fois qu'on sait les repérer. Et attendez d'entendre le dernier, car c'est le signal que la plupart des hommes ratent complètement au moment crucial. Mais avant de parler de ces signes, il y a une chose essentielle à comprendre. Savoir quoi chercher ne sert à rien si vous ne le voyez pas en temps réel. Il faut aiguiser son sens de l'observation. Ces signes ne sont ni bruyants ni évidents, ils sont subtils, instinctifs et souvent instantanés. Si votre attention est dispersée ou si vous êtes trop absorbé par l'idée de l'impressionner, vous raterez tous les signes, même ceux qui sont juste sous vos yeux. Entraînez-vous dans des situations détendues. Une conversation avec un ami, un barista ou une personne de votre entourage peut faire l'affaire. N'essayez pas d'impressionner, contentez-vous d'observer. Regardez comment les gens se penchent, respirent, bougent, se touchent. Le visage ou le cou lorsque la conversation devient un peu plus intime. Votre rôle n'est pas d'agir, mais de remarquer. Vous pouvez aussi vous entraîner en observant silencieusement. Regardez comment les gens interagissent en public, dans les cafés, les fêtes, lors de vos rendez-vous. Qui se penche en avant? Qui est agité? Qui se tait soudainement? Vous commencerez à percevoir des changements non-verbaux que la plupart des gens ne remarquent pas. Plus vous pratiquerez, plus votre intuition s'affinera. Et quand le moment sera vraiment important, quand vous serez avec quelqu'un qui vous attire sincèrement, vous ne devinerez plus. Vous remarquerez, sur le moment, calme, clarté, maîtrise de la situation. Passons maintenant à la deuxième chose à laquelle la plupart des hommes ne pensent jamais, mais qu'ils doivent absolument savoir. Imaginons que vous commenciez à remarquer des signes, des changements subtils. Son énergie change. L'atmosphère entre vous est différente. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais quelque chose se passe. Que faire maintenant? Voici ce qu'il ne faut pas faire. Paniquer, trop réfléchir ou passer soudainement en mode performance. C'est pas le feu vert pour foncer, c'est un signal pour s'adapter à l'instant présent. La chose la plus importante à faire lorsque vous sentez ce changement d'énergie, c'est de rester calme. Inutile de commenter les signes. Ne dites pas « je t'ai vu te pencher » ou « tu rougis », cela casse l'ambiance. Au contraire, laissez-vous porter par l'atmosphère. Ralentissez le rythme. Laissez votre voix baisser naturellement. Laissez-lui l'espace nécessaire pour ressentir ce qu'elle ressent. Sans pression. Parfois, le meilleur réflexe est le silence. Maintenir le contact visuel, laisser la tension monter. Si elle est excitée, elle veut savoir que vous le ressentez aussi et que vous pouvez gérer la situation. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Soit ils ignorent complètement le moment, soit ils se précipitent et cassent l'ambiance. Mais les hommes qui comprennent ça, ils laissent l'énergie monter en puissance, ils intensifient l'intensité quand le courant passe, sans forcer. Et voilà le point essentiel, quand elle est vraiment excitée, elle veut pas jouer la comédie. Elle veut se sentir en sécurité et désirer. Votre calme, votre attention, votre connexion, c'est ce qui lui permet de faire confiance à l'instant présent. Et c'est ce qui transforme la simple séduction en une relation authentique. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous ne percevez pas ces signes. Car c'est une erreur qui peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez. C'est là que la plupart des hommes font une gaffe. Et souvent, ils ne réalisent même pas ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Elle vous envoyait des signaux. Son corps vous montrait tout, à travers ces signaux subtils que vous n'avez pas appris à voir. Mais ils étaient là. Et à ses yeux, vous ne l'avez pas senti. Vous êtes passé à côté. Non pas par manque d'intérêt, mais par inattention. Alors, que se passe-t-il? Elle suppose que vous n'êtes pas intéressé, qu'elle a mal interprété vos intentions. Elle se sent gênée, peut-être même rejetée, et elle met fin à la relation. Cette étincelle, qui aurait pu donner naissance à une relation, elle s'éteint. Et une fois cette opportunité perdue, elle se rouvre rarement. C'est ainsi, silencieusement, que la plupart des occasions s'évanouissent. Pas de dispute, pas de drame. Juste un changement subtil, de son côté, qui signifie « laisse tomber ». Et voici la dure réalité, cela n'affecte pas seulement cet instant précis. Si cela devient une habitude, les femmes commencent à vous percevoir comme quelqu'un de fiable, mais pas sexuellement présent. Sympa, mais vite oublié. Et une fois cette réputation ancrée, l'attirance disparaît rapidement. La bonne nouvelle, vous pouvez y remédier. En apprenant à décrypter les signes et à réagir de la bonne manière, vous vous comportez différemment. Vous arrêtez de trop réfléchir. Vous arrêtez de courir après elle. Vous commencez à prendre les devants. Car lorsque vous percevez enfin les signes, c'est à ce moment-là que les choses se déroulent naturellement. Doucement, sans pression. C'est à ce moment-là qu'elle s'investit davantage, s'ouvre plus, reste plus longtemps. Et en gardant cela à l'esprit, découvrons les 20 signes qu'une femme vous montrera lorsqu'elle est véritablement excitée. En commençant par un signe que vous avez certainement déjà observé, mais que vous avez probablement jamais compris. Premier point, sa poitrine se soulève subtilement vers vous lorsque vous parlez,
Elle présente inconsciemment son corps. La plupart des hommes pensent que les femmes sont excitées par ce qu'on leur dit. Mais l'excitation est bien plus une question de présence que de mots. Lorsqu'une femme se sent sexuellement excitée, son corps la trahit avant même que son esprit ne le fasse. L'un des premiers signes, et des plus subtils, est un ajustement physique, sa poitrine se soulève vers l'avant, non pas de manière exagérée, comme pour faire des pompes, mais doucement, instinctivement. Voici ce qui se passe. Sa posture change. Sa cage thoracique s'ouvre légèrement. Sa respiration devient plus profonde et attire sa poitrine vers vous. C'est instinctif. Dans le monde animal, c'est un signal de séduction. Chez l'humain, cela se traduit par un ajustement à peine perceptible, surtout si vous êtes près d'elle ou assis à côté d'elle. Le plus important, c'est qu'elle n'en a pas conscience. Elle peut avancer son siège, se redresser, lever le menton, mais le résultat est le même, sa poitrine est tournée vers vous. Vous le remarquerez d'autant plus si elle ne le faisait pas au début de la conversation, mais que cela commence soudainement, lorsque la tension monte, ou que vous baissez la voix. Son corps trahit son intérêt avant même qu'elle ne parle. Deuxième point, elle ajuste constamment l'intérieur de ses cuisses ou lisse sa jupe parce qu'elle a soudainement chaud. Ce geste est très facile à manquer car il paraît innocent. Elle peut tirer légèrement sur le bord de sa jupe, lisser le tissu sur ses cuisses ou se remuer sur son siège comme si elle était mal à l'aise. Que se passe-t-il réellement? L'afflux sanguin. Lorsqu'une femme est sexuellement excitée, le sang afflue vers son bassin. Cela crée de la chaleur, une pression et même des picotements. Elle devient hypersensible à la peau de ses cuisses, de ses hanches, de sa taille. Et cette prise de conscience déclenche souvent de petits ajustements répétitifs, surtout lorsqu'elle porte des vêtements serrés. Elle ne le fait pas pour paraître sexy. Elle le fait parce qu'elle ressent soudainement tout plus intensément. Une chaise confortable, il y a 2 minutes, peut maintenant sembler trop inconfortable. Le bas de sa jupe peut soudainement vous gratter. Vous la verrez bouger, recroiser les jambes, ou même presser légèrement. Paume contre l'intérieur de sa cuisse, comme pour se calmer. Vous n'avez pas imaginé ce moment, c'était une véritable excitation en direct. Troisième point, ses lèvres se gonflent ou se colorent légèrement pendant que vous parlez. Inutile qu'elle se morde la lèvre pour savoir qu'elle est attirée par vous. Ce serait de la comédie. Ce qui est plus révélateur, c'est lorsque ses lèvres changent, visiblement, physiologiquement, sans qu'elle s'en rende compte. Lors de l'excitation sexuelle, les capillaires se dilatent, augmentant l'afflux sanguin vers les zones sensibles. Les lèvres sont riches en capillaires. Ainsi, lorsqu'une femme est excitée, ses lèvres peuvent paraître légèrement plus pulpeuses, plus foncées ou plus rosées. Elle n'applique pas plus de rouge à lèvres, son corps réagit. C'est particulièrement visible à la lumière naturelle ou lorsqu'elle ne porte pas un maquillage prononcé. Vous pourriez aussi la voir se lécher ou presser les lèvres, non pas pour vous séduire, mais parce qu'elle ressent la différence. Ses lèvres sont plus sensibles. Elle réagit à votre voix, à votre proximité, à votre énergie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un geste séducteur. Son corps devient simplement plus sensuel, naturellement. Quatrième point, elle modifie le rythme de sa respiration lorsque votre voix baisse, et pas seulement à votre présence. Beaucoup d'hommes savent que la proximité peut faire battre le cœur d'une femme plus vite, mais peu réalisent que le son de votre voix et plus précisément sa profondeur et son rythme peut déclencher une réaction profondément sexuelle. Si vous parlez d'une voix grave, surtout dans un espace privé ou un environnement calme, observez sa respiration. Elle peut passer d'un rythme régulier à un rythme plus superficiel, ou d'une respiration rapide à une respiration lente. L'essentiel n'est pas seulement une respiration rapide, mais une respiration irrégulière. Lorsqu'une femme est excitée, son système nerveux autonome s'active. Sa tension artérielle change et son rythme respiratoire s'adapte. C'est pourquoi votre présence peut littéralement modifier le mouvement de sa poitrine. Mieux encore, si vous remarquez qu'elle respire soudainement plus profondément après que vous ayez parlé, c'est pas un hasard. Son système nerveux s'efforce de réguler sa réaction. Et si votre voix seule suffit, vous l'excitez sans même la toucher. Cinquième point, le bas de son dos se cambre lorsqu'elle se penche en avant. C'est l'un des signes d'excitation les plus primaires et les moins abordés, et il est tiré directement des manuels de biologie. Lorsqu'une femme ressent une intense énergie sexuelle, le bas de son dos se cambre légèrement, poussant ses hanches vers l'arrière et sa poitrine vers l'avant. Ce n'est pas une posture consciente. Elle ne pose pas pour un magazine. C'est un langage corporel instinctif. Le cambrage accentue la courbure de sa colonne vertébrale, un signe subtil qui, en termes d'évolution, signale l'ouverture et la disponibilité. Vous le remarquerez lorsqu'elle se penchera sur une table, lorsqu'elle s'étirera sur sa chaise, ou même lorsqu'elle se tournera pour regarder quelque chose et que vous surprendrez sa posture en plein mouvement. Cette courbe, c'est pas un hasard, c'est la tension sexuelle qui se manifeste dans le bas de son dos. Avant d'aborder le point suivant, parlons des raisons pour lesquelles la plupart des hommes ne perçoivent pas ces signes et pourquoi c'est si important. La plupart des hommes ne les remarquent pas,
non pas par stupidité, ni parce que les femmes essaient de les cacher, mais parce qu'on leur apprend à chercher les mauvais signes. On vous a probablement appris à être attentif aux manifestations d'intérêt, rire, premier message, rapprochement, compliment. Mais l'attirance sexuelle ne se manifeste pas toujours de façon aussi évidente. En réalité, les vrais signes se cachent souvent dans l'immobilité, une tension subtile ou des micro-comportements dont une femme n'a même pas conscience. Si vous ne prêtez attention qu'aux signes les plus flagrants, vous passerez complètement à côté de l'essentiel. La deuxième raison pour laquelle vous les manquez, vous êtes trop absorbé par vos propres pensées. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire ensuite, vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, vous craignez de tout gâcher. Pendant ce temps, son corps vous dit clairement « je suis réceptive ». Mais obnubilé par la performance, vous ne voyez pas l'invitation. Et cela vous coûte cher, vous perdez le timing, l'instinct, l'opportunité de faire évoluer les choses naturellement. Car lorsqu'une femme sent cette tension sexuelle monter et que vous n'y répondez pas, elle ne se sent pas en sécurité, elle ne se sent pas vue. Elle prend ses distances, pensant que c'est vous qui n'êtes pas intéressé. Et une fois cette opportunité perdue, elle ne se rouvre généralement pas. Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes ne sont pas forcément plus beaux, plus riches ou plus charmeurs. Ils sont plus attentifs. Ils perçoivent les variations d'énergie, ils remarquent le changement dans sa voix, ils voient quand son corps se rapproche, et ils ne l'ignorent pas. Ce type d'attention ne vous rend pas seulement meilleur avec les femmes, il vous rend meilleur dans la vie. Vous vous comportez différemment. Tu deviens celui qui n'a plus besoin de se demander « est-ce qu'elle m'aimait ?» Parce que tu le sais déjà, dès l'instant où c'est le cas. Si tu veux devenir le genre d'homme qui remarque ce que les autres ne voient pas, commente attentif ci-dessous. Voyons qui est vraiment attentif. Revenons-en au point 6, elle dévoile inconsciemment la douceur de son poignet ou de son bras lorsque tu es près d'elle. Quand les femmes sont attirées sexuellement, elles ont tendance à révéler des zones sensibles de leur peau sans même s'en rendre compte. L'un des indices les plus révélateurs est le dessous du poignet, une zone riche en terminaisons nerveuses, à la fois intime et symbolique de confiance. Tu la verras tourner son poignet vers l'extérieur en parlant ou laisser sa paume tourner vers le haut lorsqu'elle pose sa main près de toi. Cela peut paraître anodin, un simple placement de main, mais c'est lourd de sens. Cette posture ouverte signale une ouverture inconsciente, elle ne se protège pas. Elle dévoile quelque chose de sensible, au sens propre comme au figuré. Elle peut aussi passer légèrement ses doigts sur cette zone ou frotter doucement l'intérieur de son avant-bras. Encore une fois, il ne s'agit pas d'auto-épilation, mais de la réaction de son système nerveux à la chaleur, au toucher et à l'anticipation. 7e point. Elle marque de brèves pauses avant de vous répondre, comme si son cerveau buguait un instant. Vous est-il déjà arrivé de lui poser une question et de la voir se figer un bref instant avant de répondre? Cette pause n'est pas de l'hésitation, c'est son cerveau qui se met en condition. Lorsque l'excitation sexuelle se manifeste, le traitement cognitif ralentit. Surtout, c'est une forte attirance émotionnelle ou physique. C'est comme si son esprit était interrompu par la sensation d'être près de vous. Son corps dit oui avant même que son cerveau puisse l'exprimer. Vous le remarquerez surtout lorsque vous ferez une remarque suggestive ou direz quelque chose d'intime. Ce délai d'une fraction de seconde, c'est son esprit qui essaye de garder son sang-froid, tandis que son corps crie en arrière-plan. Ces moments sont précieux. Ils signifient que la barrière entre la pensée et l'instinct s'effondre. Et c'est précisément là que réside l'attirance sexuelle. 8e, elle s'immobilise d'une façon inhabituelle quand on la touche à certains endroits. Pas en riant nerveusement, mais en silence. La plupart des hommes pensent qu'une femme qui rit ou crie au toucher est bon signe. Mais en réalité, l'immobilité est souvent bien plus significative. Si vous la touchez légèrement, dans le bas du dos, sur le côté de la taille, la hanche ou même avant-bras, et qu'elle se tait ou s'immobilise soudainement, c'est pas un signe d'inconfort. C'est sa façon d'assimiler une vague de sensations. Le système nerveux se calme lorsqu'il est submergé, surtout par le plaisir. Si elle ne ressentait rien, elle continuerait à bouger. Si elle était nerveuse, elle parlerait pour le cacher. Mais si vous la touchez, et qu'elle se fige une seconde, son corps lui dit « c'est agréable, écoute-moi, observez attentivement ». L'immobilité n'est pas neutre, elle est chargée d'une profonde intensité. Point 9. Ses genoux se replient vers l'intérieur un instant, puis se détendent. Vous êtes assis à côté d'elle. Ses genoux sont pointés vers l'avant, puis soudain ils se replient vers l'intérieur, puis se stabilisent. C'est rapide, subtil, et c'est un signal fort. Il s'agit d'une tension pelvienne. Lorsque l'excitation monte, les muscles des cuisses et du bassin se contractent, parfois même sans qu'elle s'en rende compte. Le fait de ramener les genoux vers l'intérieur est à la fois un réflexe de protection et une sensation de plaisir. Cela montre qu'elle ressent quelque chose d'intense et qu'elle essaie de le contenir. Si elle se détend ensuite, c'est le signe qu'elle n'est pas nerveuse. Elle est excitée et son corps vient de la trahir. 10e point. Elle baisse la voix uniquement
lorsque le sujet devient même vaguement intime. Les femmes ont souvent tendance à hausser la voix lorsqu'elles sont excitées, mais lorsqu'elles sont en pleine excitation, c'est tout le contraire. Son ton s'abaisse légèrement. Le ton devient plus grave. Elle parle plus lentement avec plus de poids. Vous entendrez ce changement dès que la conversation devient un tant soit peu intime. Pas forcément sexuelle, mais émotionnellement proche, vulnérable, voire flirtante. Ce ton plus bas indique que son système nerveux entre dans un mode plus sensuel. Elle ne joue pas un rôle, c'est un changement automatique, déclenché par l'excitation. Vous le sentirez plus que vous ne l'entendrez. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne pourrez plus l'oublier. 11. Elle joue avec les contrastes de température, une boisson fraîche sur sa nuque, un verre froid sur sa cuisse, etc. Ce geste passe presque inaperçu. Lorsqu'une femme est excitée, sa peau devient hypersensible. Le sang afflue à la surface, surtout au niveau du cou, des cuisses et des poignets. Elle peut commencer à avoir chaud, même si la pièce n'est pas chaude. Et c'est à ce moment-là qu'elle recherche inconsciemment un contraste de froid. Observez ce qu'elle fait avec une boisson. Elle peut presser le verre contre sa nuque, le tenir un instant entre ses cuisses, passer délicatement une bouteille fraîche sur son avant-bras ou sa clavicule. Cela n'a pas l'air intentionnel, mais c'est une forme d'autorégulation, la température, sa façon de gérer la chaleur accumulée par l'excitation. Ce n'est pas une question de soif, c'est son système nerveux qui cherche à se soulager. Quand vous voyez ce mouvement du verre froid contre la peau, elle ne s'ennuie pas. Elle a très chaud et son corps essaie de se rafraîchir. Point 12. Elle tente de masquer une déglutition qui devient soudainement plus bruyante. Voici un détail que la plupart des hommes ne remarqueront jamais, mais une fois qu'on l'a compris, c'est impossible à ignorer. Lorsqu'une femme est sexuellement excitée, sa production de salive augmente. Cela fait partie des préparatifs du corps à l'intimité. La gorge devient plus sensible, la bouche un peu plus humide, et la déglutition devient plus perceptible. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle essaye souvent de le cacher. Vous la verrez tourner légèrement la tête avant d'avaler, ou baisser les yeux. Sa mâchoire se contractera peut-être un instant, puis se relâchera. Et si la pièce est silencieuse, vous entendrez effectivement la déglutition, suivie d'une petite expiration ou d'un léger pincement des lèvres. Vous ne l'avez pas rendue nerveuse. Vous lui avez fait ressentir quelque chose. Son corps réagit et elle fait de son mieux pour faire comme si de rien n'était. Et c'est pourtant bien arrivé. Une déglutition bruyante ne ment pas. Point 13. Elle est plus attentive au bruit de vos pas ou à votre respiration qu'à vos paroles. C'est profondément instinctif. En présence d'attirance sexuelle, le cerveau féminin bascule dans un état plus instinctif, centré sur les sens. Les mots passent au second plan. Ce qu'elle perçoit alors, ce sont des signaux physiques de basse fréquence, comme le bruit de vos pas ou votre respiration. Vous le constaterez dès que vous entrerez dans une pièce. Elle entendra vos pas et lèvera les yeux avant même de comprendre pourquoi. Ou encore, lors d'une conversation intime, vous remarquerez qu'elle s'arrête de parler, non pas parce qu'elle est distraite, mais parce qu'elle est attentive à votre voix, à votre respiration, et non à vos paroles. C'est particulièrement fréquent lorsque vous êtes seul et que l'atmosphère change. Elle se souviendra peut-être pas de ce que vous avez dit, mais elle se souviendra de votre présence, du son de votre voix, du rythme de votre respiration. C'est à cela que son corps se raccroche lorsqu'elle est excitée. Vous regardez encore? Cela vous place dans les 10% les plus performants. Sérieusement, ce genre d'attention et de concentration porte ses fruits. Écrivez Sharp en commentaire pour que je sache que vous faites partie des rares personnes vraiment attentives. Elle serre les lèvres, puis les relâche lorsque vous vous rapprochez. Oubliez les morsures de lèvres, tout le monde connaît ça. Un signe d'excitation bien plus authentique est la légère pression des lèvres. Elle les garde fermées un instant, puis les entrouvre doucement. Ce n'est pas une manœuvre de séduction, c'est un réflexe d'hydratation. L'excitation affecte les glandes salivaires et modifie la texture de la bouche. Ainsi, lorsque vous vous rapprochez physiquement, dans son espace personnel, vous verrez ses lèvres se serrer, puis se détendre lentement. Cela peut arriver lorsque vous vous penchez vers elle, ou lorsque vous parlez, et qu'elle prend soudainement conscience de votre proximité. Vous pourriez même la surprendre à le faire, en vous observant en silence. Ne vous attendez pas à ce qu'elle s'en aperçoive. Elle ne le fera pas. Mais son système nerveux prépare ses lèvres à quelque chose de plus profond que des mots. Et son corps vient de vous le dire. Point 15. Ses narines se dilatent une fraction de seconde lorsqu'elle est près de vous. C'est un réflexe des plus primaires, et pourtant on en parle rarement. Lorsqu'une femme est sexuellement excitée, son odorat devient plus sensible. Elle perçoit intensément votre odeur, votre parfum, votre peau, vos phéromones naturels. Le signe le plus visible, en bref, dilatation des narines. C'est imperceptible, moins d'une seconde, mais indubitable. Son nez s'élargit légèrement lorsque vous vous penchez vers elle, lorsque vous passez près d'elle, ou lorsqu'elle perçoit votre odeur en pleine conversation. Elle peut détourner le regard, prendre une gorgée de sa boisson, changer de sujet, car son corps vient de réagir instinctivement. Il ne s'agit pas simplement d'une odeur agréable. C'est son instinct,
qui traite le cocktail chimique qui lui donne envie de se rapprocher encore davantage. Et ses narines dilatées, c'est la façon dont son corps dit « j'en veux plus ». Point 16. Elle se repositionne de manière à dévoiler son cou, sa clavicule ou son épaule. La plupart des hommes pensent que montrer sa peau se résume à s'habiller de façon sexy. Pourtant, les moments les plus érotiques surviennent souvent après qu'elle soit déjà habillée. Observez comment elle ajuste sa posture pendant une conversation. Décolle-t-elle ses cheveux d'une épaule pour en dégager l'autre? Incline-t-elle légèrement la tête pour mettre en valeur la ligne de son cou? Son gilet glisse-t-il juste assez pour révéler le creux de son épaule, sans qu'elle ne le remette en place? Ces zones cou, clavicule, épaule sont des zones érogènes, riches en récepteurs sensoriels. Et lorsqu'une femme sent l'excitation sexuelle monter, elle peut instinctivement dévoiler ces zones à l'homme qui la provoque. Elle ne le fait pas pour attirer l'attention. Elle le fait parce que son corps aspire à être ressenti. Et cela commence par être vu. Point 17. Elle réagit physiquement avant mentalement. Son corps se raidit ou se détend avant même qu'elle ne décide de sa réaction. C'est une différence fondamentale entre l'attirance émotionnelle et la tension sexuelle. Lorsqu'une femme ressent une attirance mentale, elle analyse la situation par la pensée. Mais lorsqu'elle est excitée, son corps réagit en premier. Vous pourriez faire une remarque audacieuse, et avant même qu'elle ne parle, ses épaules se raidissent, ses hanches bougent ou ses mains s'immobilisent. Une seconde plus tard, son cerveau suit, et elle réagit comme si de rien n'était. Ces micro-réponses sont appelées signaux somatiques. Le corps dit oui, ou du moins, je ressens quelque chose, avant même que l'esprit puisse l'analyser. Le moment où sa posture change avant même qu'elle ne prononce un mot, c'est réel, c'est l'excitation. Et cela signifie que votre impact sur elle est plus qu'intellectuel. Point 18. Elle touche des zones qu'elle trouve sensibles, pas vous, ses flancs, sa clavicule, le creux de sa hanche, c'est magnifique. Lorsqu'elles sont excitées, les femmes adoptent souvent des comportements de déplacement, des auto-touchers qui n'ont rien à voir avec la nervosité et tout à voir avec la stimulation interne. Vous pourriez la voir se frotter légèrement le côté des côtes, ou caresser doucement sa clavicule. Elle pourrait poser sa main sur l'extérieur de sa hanche, ou faire glisser ses doigts sur son ventre. Ce ne sont pas des tics nerveux, ce sont des réactions corporelles à la tension sexuelle. Elle la ressent, elle essaye de la contrôler. Et ses mains se portent sur les parties de son corps les plus sensibles à cet instant. Il ne s'agit pas que vous le remarquiez. Il s'agit de sa façon de gérer son excitation grandissante. Point 19. Elle cesse complètement de s'agiter lorsque vous entrez dans son espace personnel. Immobilité, à nouveau. Mais cette fois, il s'agit d'anticipation. Si une femme est légèrement intéressée, elle peut rire doucement, jouer avec son verre, remuer les pieds, ou consulter son téléphone. Mais, si elle est sexuellement attirée par vous, et que vous entrez soudainement dans son espace personnel, vous remarquerez peut-être un changement, elle se fige, ce mouvement s'arrête, ce bavardage anodin s'interrompt. Ses épaules s'affaissent légèrement, ses yeux s'écarquillent ou s'adoucissent, sa respiration ralentit, son corps entre dans un état plus sensuel et présent. Et cela se produit généralement seulement lorsqu'elle souhaite que le contact se poursuive. N'intervenez pas trop vite. Laissez-la profiter de ce moment. Car lorsqu'elle reste immobile sans se dérober, elle vous livre tout ce que vous devez savoir. Point 20. Ces adieux s'éternisent. C'est le signe ultime, et peut-être le plus humain. Lorsqu'une femme est attirée émotionnellement, elle peut garder le contact. Mais lorsqu'elle est attirée sexuellement, lorsqu'elle est en éveil, mentalement et physiquement, vous remarquerez autre chose. Elle ne veut pas partir. Vous avez dit au revoir. L'addition est réglée. L'instant est passé, mais elle s'attarde. Elle entame une nouvelle conversation juste au moment où vous prononcez vos derniers mots. Elle raconte une anecdote, elle consulte son téléphone, sans bouger. Peut-être vous prend-elle dans ses bras et le serre-t-elle fort. Peut-être s'éloigne-t-elle puis se retourne-t-elle. Tout cela, c'est de l'hésitation, c'est du désir. C'est sa façon de se demander, en silence, si vous allez faire quelque chose, dire quelque chose, faire un pas vers elle, réduire la distance. Et si vous ne le faites pas, elle y pensera pendant des jours. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu.